Je vais faire quelques situations sur le jeu de passe. Mettez-vous ici, 1 contre 1. 1 contre 1. Zigzag drill entre la rouge et la blanche. Un petit exercice quand même d'opposition, parce que quand on a fait des exos comme ça techniques, c'est bien de mesurer un peu la qualité qu'a le joueur dans des situations réduites. Le meilleur de jeu, il doit pouvoir me passer la balle. Moi, je suis son allié, je suis devant. D'accord ? Et je vais te faire signe. Donc, je pourrais faire comme ça, mais comme tu es très fort, je vais juste te faire ça. Lui, il va te mettre la pression, il est entre la rouge et la blanche. Et chaque fois que tu vois ça, t'annonces passe, parce que tu es censé me faire la passe. D'accord ? Et toi, tu lui marches dessus. Vas-y. Ok ? Combien de fois j'ai annoncé ? 2 fois, et il n'a pas vu. D'accord ? Donc je vais faire plus évident, pour toi. Donc c'est un exercice que j'aime bien parce que, à la fois on associe tout, dans un contexte de pression extrême, le meneur de jeu, il y a un timing qui est, voilà, il n'y a pas beaucoup de temps et d'espace pour passer la balle, donc tu ne peux pas rater. À toi de te débrouiller, à utiliser tous les éléments qu'on t'a montrés pour pouvoir passer la balle, ok ? Allez, maintenant tu me fais la passe, Allez, go. Top, on recommence. En même temps, maintenant, tu me fais la passe. Parfait. Voilà l'idée. Ok ? Donc là, la gestion est parfaite. Juste au moment où j'ai demandé la balle, non seulement il a envoyé dans le temps, et en plus il a envoyé de façon très précise. Donc on associe à tout un tas de travail ou d'éléments techniques une situation de jeu réduite qui correspond à la réalité de ce qu'on va lui demander en match. Sur beaucoup de pression, être capable de passer la balle au bon moment, au bon endroit. Ok ? L'exercice de passe, c'est un exercice que j'ai récupéré cet été sur Internet. De mon temps, on n'avait pas accès à Internet, on n'avait pas accès à des situations, c'était difficile de trouver, donc il fallait être créatif. Maintenant, il y a plein de choses qui passent, et donc on peut aller gratter à droite et à gauche des éléments qui sont intéressants. Donc là, on va faire ça. Un exercice de motricité que je vous montre, vous pourrez le tester sur le côté. Va me chercher notre ballon, s'il te plaît. Donc là, on va faire 2 dribbles. 1, 2, crosser, passer. Ok ? Donc c'est une petite progression. Un seul. Attends. Mettez-vous sur le côté, essayez-vous. Je prends ta place. Vas-y. Dribble, cross, passe. Ok ? Donc ça c'est simple, et ça c'est pas maîtrisé. Voilà. Donc on peut passer la balle comme ça, mais on peut la passer aussi comme ça. Vas-y. Ok ? Alors tu vas essayer de me faire ça plus vite. Et tu vas faire 2 dribbles, passe. Allez, go. Ok, très bien. Ok, très bien. Allez, mets-moi un peu plus d'amplitude. Donc c'est déjà plus vite. Toujours pareil, c'est les règles simples du volume de manipulation. Ok ? Donc tu fais la même chose, mais maintenant tu vas faire dribble, passe. Allez, go. Allez, plus vite. Ok, maintenant tu fais passe. Allez-y, testez. Attends. Vas-y. Ok. Dribble, passe. Ok. Donc on peut complexifier un peu. Donc maintenant on va faire la même chose, mais en même temps qu'il m'envoie la balle, je lui envoie la balle. Ok ? Donc tu vas faire la même chose, tu vas m'envoyer la balle. Pendant que tu m'envoies la balle, moi je te la renvoie. Hey, tu me la renvoies. Reste. Une fois ? Allez, vas-y. Une seule main. Hey. Très bien. Ok ? Donc on est dans le registre de la manipulation et de la coordination. On va du simple vers le compliqué. Donc il faut se l'approprier. Donc on peut le faire comme ça. 2 secondes s'il vous plaît. Donc on peut passer la balle au sol, on peut passer la balle en crochet. Vous verrez que dans le jeu c'est utile de pouvoir désaxer et passer. Ok ? De passer la balle dans le dribble, c'est utile. Et il y a aussi une passe qui est très très utile, c'est ce qu'on appelle la hook pass, la passe crochet. Donc on peut aussi utiliser cet exercice pour, tu vas te mettre de profil,
par rapport à moi. Ok, avec ta main forte, ta main droite, ta main gauche. La main droite, mais mets ton main droite. Dans l'autre sens. Attends, non, excuse-moi, c'est ça. Donc tu vas dribbler main gauche. Ok, on fait la même idée, c'est-à-dire que tu fais 2 dribbles, tu vas passer la balle devant, et tu vas me la passer dans le dos avec ta main droite. Ok? Vas-y. Donc tu vas faire maintenant main droite, non, reste là. 2 dribbles main droite, gauche, droite, dans le dos. Ah, il faut plus vite que ça. Ok, plus vite et plus large. Ok, c'est quand on perd le contrôle qu'on progresse. Aussi, il faut apprendre, donc c'est des milliards de situations à gérer. Donc on va faire la même chose, donc ça on peut le faire avec la passe dans le dos. C'est pas une passe gadget, la passe dans le dos. C'est une passe qui est dans certaines situations super utile. Et on va faire ça avec la hook pass. La hook pass, c'est une passe qui va partir d'ici et qui va aller là-bas. D'accord? Très forte. C'est comme un fouetté, si tu veux. Hein, très fort. Donc tu fais la même idée, tu dribbles main gauche ici, tu vas faire un dribble et hook pass. Non. 2 dribbles, crochet et hook pass. Vas-y, allonge. Plus fort. Plus vite, plus vite, plus vite. Ok, tu refais la même idée. Main droite, 2 fois. Passer, passer ou passe. Main droite, passer, passer ou passe. Tu la fais plus en baseball ici. Il faut vraiment qu'elle soit plus là. Ok? Donc là, pour finir la série, on va lui faire faire avec entre les jambes, pour finir la série. Donc dribble, dribble, entre les jambes, ou passe. Vas-y. Magnifique, on fait ça plus vite. Allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Great. Super job. Voilà. Une idée de développement, donc. C'est bon? Vous pouvez arrêter? Donc c'est une idée autour du travail technique de la passe, c'est entre le travail technique et la motricité, la coordination, voilà, du plus simple au plus compliqué. Reparti baseline. Donc on va faire des choses qui sont maintenant un peu plus techniques. On peut être amené, tout à l'heure Vincent vous a montré des choses sur les aides défensives. Et bon, le meneur de jeu, évidemment, c'est son métier, mais pour les autres joueurs, c'est utile aussi. C'est que quand on attaque un adversaire et qu'il y a quelqu'un qui vient en aide, normalement, on doit passer la balle. Et parfois même, on doit la passer très tôt et même avant. Sauf que souvent, on va dans le mur, et quand on est dans le mur, on se dit, tiens, maintenant, il faudrait que je passe. Voilà. Donc, c'est un peu l'objet du délit. Tu te mets ici avec le ballon, tu te mets ici sans ballon, vous mettez par deux, un ballon pour deux. Et on va faire comme si tu attaquais un intervalle, une pression défensive tout terrain. Donc, tu vas venir à gauche, dribbler, comme si tu attaquais un adversaire. Ok? Et tu vas faire un dribble d'attaque, et tu vas, sur ton dribble d'attaque, sans placer ses appuis arrière, il y a l'aide qui est venue, de suite tu vas passer la balle, en protégeant sur le côté. Comme dans la forme, on s'en fiche. Ok? C'est moi qui joue avec toi. Vas-y, avance. Donc j'attaque, donc je peux m'arrêter, reprendre le Yugo Drill, tu te décales, tu joues avec moi, et maintenant je vais attaquer, l'intervalle, décale-toi, et je vais te passer la balle. Et tu vas attaquer là-bas. Déborde, déborde. Yugo Drill, non, non. Yugo Drill, tu te recules, et tu reviens intérieur. Non, tu réattaques le milieu, tu réattaques le milieu. Ici, je me replace, tu te replaces derrière moi, c'est pression défensive, il y a les zones presse partout, j'attaque l'intervalle. Alors, il n'attaque pas. Il essaie d'exécuter ce que je veux, mais c'est pas exactement ça. Donc c'est une forme de travail à 2 contre 0, comme s'il y avait de la pression défensive tout terrain. Ce qui me manque dans ce qu'il fait, c'est que, viens ici, tu dois l'attaquer lui. Mets-toi en défense, mets-toi en défense. Là, 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 aide. Voilà. Donc j'attaque ici, il est là, de suite je passe. Je passe avant. Donc tu avances et tu passes. On essaie à 2. Donc c'est un exercice qu'on peut faire en échauffement. Allez, go. Vas-y. Il n'y a pas de défenseur. 2 contre 0. Non. Recule. Avance, avance, avance.
Avancez en dribble. D'abord avance en dribble. Avance, avance. Non. Avance, avance, avance. Non. Voilà, c'est ça. Allez, deux autres. Hey, yallah, yallah, oh. Ah, mettez-moi, on va en faire une autre. On va en faire un autre exercice, c'est ça. Tu avances et tu passes. Très bien. Allez, avance. Ok, très bien. Ok, c'est bien ça. Okay. Hugo Drill. 3 minutes. Bon, donc toute la partie de tir, je ne la ferai pas. On va rester sur la passe. Juste, on fait la même série avec les hook pass. Ok? Donc l'idée, c'est que toi, tu vas attaquer ton adversaire sur la ligne de fond. Imaginons qu'il y ait deux joueurs qui viennent en défense. Les rotations viennent de l'opposé. Donc en fait, toi, meneur de jeu, la solution, elle est souvent à l'opposé. Donc tu vas attaquer sur la baseline. Toi, tu vas venir en soutien, ligne panier-panier. Et sur ton attaque ici, tu vas partir ici et tu vas lui envoyer une hook pass très forte. Et lui va prendre la balle, il va aller attaquer à l'opposé là-bas. Toi, tu viendras en soutien ici au milieu pour recevoir une hook pass, etc. Allez, go. Allez, fort, on vient en soutien. Allez, go. En soutien. Allez-y. Go, go, go. Attaque. Hook pass. Fort, fort. En soutien. En soutien. En soutien. En soutien. Ok, en soutien. Ok. En soutien. En soutien. Numéro 7. Faut jouer sans ballon, faut venir chercher la balle au milieu. Ok, bien grand. En soutien, en soutien. On joue aussi sans ballon, les gars. On fait la même chose. Le terrain, il fait combien de large? Combien de large? 14 ou 15? Plutôt plus 15 que 14, mais des fois 14. Donc il faut pouvoir passer la balle n'importe où sur le terrain. Donc on fait le même drill, mais toi tu vas rester chercher là-bas, et toi tu vas aller chercher la balle là-bas. Ok? Tu reviendras en dribble au milieu, et tu repartiras là-bas, et tu passeras la balle là-bas. Allez, hook passe, vas-y. Ok, bien, restez large, restez large. C'est plus compliqué. Allez, go. Allez-y, une fois. Toujours regarder la balle, toujours regarder la balle. C'est pour ça qu'il faut partir du plus simple vers le plus compliqué. Parce que là, ça devient plutôt plus compliqué. Or, les experts du jeu sont capables de vous faire des passes d'un côté du terrain à l'autre, très précises. Mais ça ne vient pas par hasard. Ça se développe. Ok? Ok. Pour finir, vous venez ici au fond, là, et il me faut 2 meneurs, 2 intérieurs, ici, là-bas, pour finir sur le jeu de passe. 2 meneurs, 2 intérieurs. Alors, un attaquant, un défenseur, l'attaquant il est là, on va là-bas, le défenseur il défend sur le pivot, là, tu défends sur lui, ok? Tu te mets sur moi, tu vas faire un écran. Tu vas faire un écran sur moi. Toi, tu vas défendre l'écran. Tu es mal placé pour défendre l'écran, là. Non, non, on va vers là-bas. Il va là-bas. Du coup, tu vas progresser. Viens prendre l'écran. Ok, on fait simple. Comment passer la balle? Toujours l'idée d'associer la gestuelle, la manipulation à la technique. Viens poser un écran. Mets-toi en défense. Là, c'est plus clair, là? Ok, tu vas poser un écran. Donc, on va imaginer que tu défends à plat. Tu te sors. Alors, on va faire la situation 2 contre 1. Tu te sors. Toi, tu défends. Je vais partir en dribble, tu défends comment? On va défendre à plat, tu vas protéger, ce qu'on appelle protéger. Ok? Donc, quand tu viens ici, en te déplaçant, toi, tu fais quoi? Tu ouvres. Donc, on a 2 moments où on peut passer la balle. Soit, juste après l'écran, il y a un intervalle entre le grand, le défenseur et le porteur d'écran. Lui est en déplacement défensif, et moi, je suis en train de courir. Donc, il a besoin souvent de prendre un peu d'avance. Donc ici, il va y avoir une passe qu'on appelle la pocket pass. C'est-à-dire que sur le dribble, et j'en reviens à ce qu'on a fait précédemment, on doit pouvoir être capable, quand on voit cet espace-là, de passer la balle dans le trou. Ok? Ou alors, on dribble la balle,
Protège vers derrière. Protège. Non, orienté vers là-bas. Vers là, voilà, très bien. Ou alors, on va le passer et on va utiliser cette hook pass pour lui passer la balle. Et toi, au lieu de partir vers là-bas, tu peux venir vers moi. Un peu plus. Ok? Donc vous faites ça 2 contre 1. Un dribbleur juste. Vas-y, vas-y. Non, tu restes là, sans défenseur pour le moment. Simple, simple. Allez, go. Redonne-lui la balle, enchaînez. Enchaînez, avancez. Avancez. Non, mais vous avancez. Ok? Très bien. Donc là, on est sur une situation où il a essayé de faire une hook pass, mais il y a un défenseur qui n'y avait pas tout à l'heure, et donc ça pose d'autres problèmes qu'il faut essayer d'utiliser. Alors l'idée, c'est pas de revenir au départ. L'idée, c'est un drill où on avance. Donc on va traverser le terrain. Ok? Redonne-moi la balle. Reviens poser écran. Reviens poser écran. Tu défends. Tu défends de l'autre côté. Ok? Donc c'est un drill où on avance. Et on termine par celle-là. On va le faire à 2 contre 2. Le meneur de jeu, il peut faire la pocket pass. Il peut faire la hook pass. Ou... tiens-toi. Mets-toi le long de la touche ici, là, s'il te plaît. Voilà, sans ballon. Et moi, je suis l'ailier, ici. Donc, il va choisir entre la pocket pass, la hook pass ici, ou la hook pass à moi, si tu pars par là-bas, et à lui, si tu viens par ici. Attaquant, défenseur. Attends, 2 contre 2. 2 contre 2. On recommence, on redonne la balle au meneur de jeu, il n'y a que lui qui travaille. Allez, go. Redonne-lui la balle, avancez. Ok, continue, redonne-lui la balle. Pique. Ok. Ok, très bien.